Madre mía, qué barbaridad. Es que esto no va a hacer nada el agua así tampoco, ¿no? Así no hacemos nada. Hay que irse de aquí. Notre métier n'évolue pas. 30 ans qu'on n'évolue pas. Les pompiers se font tirer dessus par la police, les gars. Par la police. On en est où? On en est où? On en est où? Moi, on m'a dit en venant à la manifestation, prépare-toi, arme-toi. Les CRS, ils vont se battre. Voilà ce qu'on m'a dit. Et les CRS, c'est les frères des amis à moi. On m'a dit, ils vont se battre. Voilà ce qu'on m'a dit. Regardez le résultat. À bout portant. Voilà ce qu'on m'a fait. On m'a tiré dessus à bout portant. Voilà. Donc ouais, moi je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, j'arrête. Je suis pompier, c'est terminé. Ça fait 11 ans que je fais ce métier. C'est fini. Macron, va te faire enculer. J'arrête mon métier. Va ramasser les gens dans la rue tout seul, connard. Va. Voilà. Ta police, elle me tire dessus. Va te faire enculer. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Macron, va te faire enculer. Vous a menti sur la raison des feux de forêt en France et je vais vous expliquer les amis, j'ai fait une vidéo hier qui est en train de buzzer et je vais plus vous en parler. Donc pour tous ceux qui pensent que les feux sont naturels, sachez une chose, exactement à l'endroit où il y a eu tous ces gros feux, il y avait un projet d'un grand groupe qui était supposé, qui voulait mettre tout défriché pour mettre des photos, des panneaux photovoltaïques, d'accord? Donc créer de l'énergie pour ensuite nous le vendre. Écoutez l'histoire. Donc le feu serait intentionnel au profit de grands groupes, mais c'est pas tout les amis, comprenez. Quand il y a des feux comme ça, qui c'est qu'on envoie? Vos pères, vos frères, en tant que pompiers. Qui c'est qui paye ces gens? C'est vous, avec vos impôts. Pour financer quoi au final? Ce projet, donc, on détruit la nature avec votre argent pour que vous financiez des installations de panneaux photovoltaïques. Derrière, à qui on va vendre cette électricité? À vous. Qui va payer cette électricité? Vous. Qui l'avait financée? Vous. Comment on l'a financée? En brûlant vos terres. Avec vos impôts. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Je pense pas. Quand les cendres nourrissent les rumeurs les plus folles, les forêts brûlent, les questions, elles, ne devraient jamais être réduites en cendres. Avec cette question ce soir, le feu est-il devenu finalement le meilleur urbaniste de France? Car en France, il y a deux catégories de gens à l'heure actuelle. Ceux qui voient une forêt, purement et simplement, et ceux qui voient tout simplement un cadastre. À peine les flammes sont-elles éteintes sur place que déjà surgissent les plans, les projets, les investissements, les appels d'offres. Là où il y avait des pins, on imagine maintenant des mégawatts. Là où régnaient jusqu'à présent les arbres, eh bien certains y voient déjà des rendements financiers exceptionnels. On nous dira que tout cela n'a aucun rapport, alors peut-être. Mais il faut savoir que la Gironde se voulait être, depuis des lustres, le laboratoire du photovoltaïque en France, ce qui rapporte le plus aujourd'hui à nos élus. C'était dans le pipe. Mais il manquait des espaces, des milliers de mètres carrés de panneaux annoncés, des projets industriels sur place pharaoniques, des investissements colossaux, des revenus garantis pendant des décennies pour certains opérateurs et pour beaucoup d'élus. Et au milieu de tout cela, des milliers d'hectares
parti aujourd'hui en fumée. Pendant ce temps, les rumeurs les plus folles à Bordeaux, qui enflamment donc les discussions sur place, avec des récits spectaculaires, notamment sur des prétendus chats, tenez-vous bien, oui, des chats, j'ai bien dit des chats, utilisés avec des laisses et boules de feu, lâchés en pleine forêt pour provoquer ces incendies. Si la vérité mérite mieux que des rumeurs, elle mérite aussi et sûrement mieux que le silence et cette version officielle avancée aujourd'hui par nos autorités. Il y a eu trop de départs de feu simultanés à trop d'endroits différents pour ne pas imaginer de malveillance derrière. Le citoyen, lui, il regarde sa forêt partir en fumée et se demande si demain, les pins ne seront pas remplacés par une armée de panneaux solaires alignés au cordeau comme des croix finalement dans un cimetière. Et l'agriculteur sur place, eh bien il se demande si sa prochaine récolte ne sera plus du bois, mais finalement du kilowatt. Et surtout, si les sapins n'ont pas simplement été priés de libérer le terrain pour des locataires qui rapportent et ô combien d'avantages. Quand la confiance est ainsi ébranlée au sein d'un gouvernement pourri aujourd'hui, je dis bien pourri aujourd'hui, avec des autorités et des préfectures qui le sont tout autant, eh bien, aujourd'hui, cette confiance est partie en fumée. Le moindre mégot devient finalement un complot. Oui, il faut absolument que toute la lumière soit faite sur les causes de ces incendies et également sur les décisions d'aménagement du territoire qui vont suivre, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord, merci de partager au plus vite. Et pourquoi tu partages ces photos où justement on voit la pose de panneaux solaires et d'éoliennes là où ça brûle? Ben oui, parce qu'en fait c'est le projet. Le projet du nouveau ordre mondial, au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris, est de fabriquer des smart cities, tout numérisé avec le QR code, le crédit social, la surveillance totale, et ça voudrait dire vider les campagnes. Donc ce seront des villes carcérales, vous serez tous surveillés. Les seuls qui pourront en sortir seront les riches, les seuls qui pourront voyager seront les privilégiés, comme toujours. L'humanité va se diviser en 3 catégories. Et puis les gens qui pourront avoir accès à la campagne, ce seront des zones naturelles protégées sous couvert écologique, toujours cette même insulte à l'intelligence, l'écologie, ne seront accessibles uniquement aux gens qui seront autorisés à aller ou la cultiver ou la visiter. Il faut bien comprendre qu'il y a quelques années de ça, on brûlait des forêts parce que dans la loi, il est écrit que 10 ans plus tard, ça devient terrain constructible. Donc tous les incendies que vous connaissez depuis que vous êtes nés en France, l'été, à 80% des cas, c'est tous des incendies criminels qui sont là uniquement pour déforester du territoire afin de le rendre constructible, afin qu'ils puissent y implanter des projets, des programmes, ils appellent ça, des projets immobiliers. Tout n'est que profit. On est dans un monde de fils de pute où les gens n'ont pas d'âme. Tout est comme ça, c'est infernal et ça s'arrête jamais. Donc si vous, il vous reste une once d'humanité, comprenez qu'il faut résister à l'agenda numérique, il faut refuser de présenter un QR code, il faut refuser de s'identifier en ligne, il faut refuser absolument tout et s'organiser pour vivre autrement. Donc je vous invite aussi à faire des recherches sur le projet Nouvel Ordre Mondial parce qu'il nous reste quand même peu de temps. Il parle de 2030, date butoir 2033. Le projet est extrêmement violent, c'est lunaire. Et on pourra encore m'insulter de conspirationniste, mais c'est bizarre, à chaque fois qu'on nous dit qu'on est conspirationniste, sur une échelle de temps suffisamment longue, on finit tous par avoir raison. La liste des choses qu'on a contestées. Faut qu'on parle des feux qui ravagent les forêts. Et du sens des priorités. Taxe carbone, taxe ceci, taxe cela. Comme si la planète avait un compte Revolut. Eh bien, j'ai un scoop pour vous. Elle n'en a pas. Le gouvernement, oui. Et il aime dépenser son argent là où personne n'en a besoin. Un très vieux proverbe dit « Vaut mieux prévenir que guérir ». En France, guérir, ça coûte cher. Et prévenir encore plus, apparemment. Le musée du Louvre est un exemple parfait à cela. Quand il s'est fait braquer comme une épicerie du coin de la rue. Chaque année, il y a des incendies criminels ou dits naturels, mais les pompiers se font taper dessus par des CRS quand ils demandent un peu plus de moyens. C'est fou ça quand même. Ceux qui sont là pour nous protéger nous tapent dessus quand on demande plus de moyens pour protéger nos concitoyens. C'est le compte de l'histoire. Les arbres, eux, ils sont là pour nous. Ils demandent pas 1 euro, rien, que nenni. Ils font de l'ombre, filtrent l'air, donnent des fruits, permettent de faire du papier, enfin bref, tout un tas de trucs. Et les politiques, eux, ils font quoi? Ils nous prennent nos euros, nous taxent pour leur pollution, nous font payer toujours plus cher les fruits et impriment toujours plus de papier. Et vous savez de quel papier je parle? Je crois que le feu est pas au bon endroit. Faudrait peut-être leur dire que les arbres viennent de forêts d'Ukraine. Là, je pense que les milliards couleraient à flot, par hectolitre. Hashtag force aux pompiers. Protégeons la nature, protégeons les enfants. Sans tout ça, demain ne sera qu'une autre catastrophe. Et courage à toutes les personnes obligées de fuir leur domicile. Un des plus grands d'Europe, le projet qui est à 20 km au sud de Bordeaux est déjà très avancé. Il permettrait de subvenir aux besoins en électricité décarbonée d'une ville de 500 000 habitants. Mais avant cela, il faudra raser près de 1200 hectares de forêt, un choix difficile. Tristan Vartagnan, Morgane Plouchard et Nicolas Forestier. Imaginez 700 hectares de panneaux solaires installés au beau milieu de la forêt, comme sur ces images d'illustration. Une production exceptionnelle, l'électricité de 2 villes comme Bordeaux.
C'est un projet qui permet d'atteindre les objectifs en matière de transition énergétique. Certains y sont fermement opposés. On peut pas sauver le climat en détruisant des forêts. Bien sûr qu'on va aller en justice, évidemment. Focus sur un projet qui divise. La plus grande centrale solaire de France. Juste derrière ce portail, Orizeo pourrait voir le jour d'ici 4 ans. Une idée d'Engie, Neoen et la Banque des Territoires. Ici, on a les parcelles qui seront équipées en modules.